pouvons encore réaliser ce soir que c'est toi qui nous reçois. Tu nous reçois dans ta présence. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Tu as dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous avons fait. Et nous voulons demeurer, Seigneur. Demeurer dans cette présence de Dieu. Nous voulons encore apprécier ce que par ton esprit tu veux encore nous communiquer ce soir. Tu veux bénir ces frères qui ont disposé de leur temps à venir ce soir au Seigneur. Nous sommes plus que deux et cela nous suffit. Tu as dit là où deux ou trois se rassemblent en ton nom, tu es présent. Merci pour ta présence qui est un mystère. Ce que tu as prévu pour nous ce soir, nous voulons le recevoir avec action de grâce. Tu n'es surpris par rien du tout. Tu savais que ce jour serait ainsi. Et tu savais dans ton agenda divin que nous serons ce nombre. Merci Seigneur pour tes projets de paix que tu as pour chacun de nous. Merci encore Saint-Esprit de révéler Jésus, de nous conduire encore dans toute la vérité. Et ma prière ce soir est que cette vérité nous affranchisse et nous libère encore. Comme dit ta parole, par ta lumière, nous voyons la lumière. Nous voulons être éclairés encore ce soir. Nous voulons être édifiés, étirés, encouragés, fortifiés par ta parole, toute puissante et toute suffisante. Sois encore béni. Merci d'être Seigneur, Dieu souverain, Père. Merci d'être notre tout, notre essentiel. Merci d'être toi. À tout Seigneur, tout honneur. À Jésus le Christ, le Seigneur, celui qui nous a aimés. Un amour incommensurable dont aucun être humain ne pourra en connaître la profondeur, la largeur, la longueur, la hauteur. Aucun être humain ne pourra véritablement cerner la dimension même de ton amour. Mais nous avons qu'une seule évidence, c'est que toi, Dieu, tu nous aimes. Ton amour est un mystère. Ton amour pour nous est un amour de folie. Savoir être aimé par Dieu, accepté par Dieu, agréé par Dieu, cela nous rassure. Merci Seigneur de nous avoir aimés tels que nous étions. Et c'est pour cela que tu es venu, tu es mort. La Bible dit que Dieu prouve son amour. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Merci Seigneur, parce qu'à travers ta mort à la croix, tu as démontré la folie de ton amour pour nous. Alors oui, nous sommes aimés de Dieu et nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est bien, oui, avec action de grâce et dans l'excellence du nom de celui qui était, de celui qui est, de celui qui vit éternellement et de celui qui revient bientôt, Jésus, le Christ, le Seigneur. Ainsi, nous avons ainsi prié et avec les rachetés de l'agneau, nous disons Amen, Amen, Amen. Tu peux acclamer le Seigneur ce soir. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors on peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Vous savez, l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cette bonne nouvelle, elle comprend
un certain nombre de vérités. Et à chaque vérité de cette bonne nouvelle, il y a des événements qui se passent, qui se produisent, il y a une portée spirituelle. L'évangile commence d'abord par l'amour de Dieu. C'est Dieu qui a aimé le monde. Cet amour va l'amener à pouvoir s'abaisser. C'est-à-dire, il va s'incarner. L'incarnation, c'est l'abaissement de la divinité. Dieu s'abaisse par l'incarnation. Dieu se dépouille. Dieu s'humilie par l'incarnation. Et l'incarné va être crucifié pour pouvoir prendre notre place et porter sur lui le châtiment qui va nous donner la paix avec Dieu. Il va se substituer à nous et il va faire une belle œuvre à la croix. Le crucifié va mourir à la 9e heure. Il doit mourir parce que s'il ne meurt pas, la justice de Dieu ne peut pas être satisfaite. Alors il faut qu'il meure pour notre justification. Le mort est enseveli parce que il faut bien que d'abord par sa mort, non seulement il nous justifie, mais il faut également que par sa mort, il parte dans les régions inférieures. Il a goûté à l'enfer pour toi et moi, afin que ceux qui croiraient en lui ne puissent plus aller à cet endroit. Il est descendu aux enfers. Il a goûté à cela. Et puisqu'on ne ressuscite jamais d'en haut et d'en bas, le mort enseveli devait ressusciter. Il devait ressusciter pour attester la fiabilité, attester l'œuvre de la croix. Il est ressuscité. Il est ressuscité le 3e jour. Mais le ressuscité ne veut pas ressusciter pour rester encore au milieu des hommes. Le ressuscité devait monter dans la gloire. C'est l'ascension du Seigneur. Il monte. Mais il monte dans la gloire pour pouvoir introduire quelque chose. Il va être intronisé. De l'ascension, il y a une intronisation. Cette intronisation, il s'assoit sur le trône. Et cette intronisation, il va baptiser les gens du Saint-Esprit. Mais il n'est pas seulement intronisé pour être celui qui baptise du Saint-Esprit de feu. Parce que Jean le Baptiste avait annoncé cela. Il dit, celui qui vient après moi, il vous baptisera d'esprit et de feu. Et cet office, cette fonction de baptiser d'esprit et de feu, c'est lorsqu'il est intronisé, assis à la droite du Père. Mais il n'est pas seulement assis pour baptiser du Saint-Esprit de feu, mais il est également dans cet office-là, dans les cieux. Il est le souverain sacrificateur des croyants. Alors, en tant que souverain sacrificateur, il est notre intercesseur. Il intercède pour nous. Jésus, non seulement il est l'intercesseur, mais également il est notre avocat. Il plaide en notre faveur à partir et à travers le sang qu'il a versé à la croix. Il est le souverain sacrificateur, il est l'intercesseur, il est l'avocat. Mais l'évangile ne s'arrête pas que à la réalité des choses en haut. Il est en haut pour accomplir un office, mais l'évangile c'est également le retour de Jésus. Parce que celui qui est monté, il reviendra. Alors c'est pourquoi ces anges-là ont dit à ses disciples, quand il est monté dans la gloire, ils leur ont dit que de la même manière qu'il est monté, de la même manière, il reviendra. Le retour de Jésus fait partie de l'évangile et de la bonne nouvelle. Alors il va revenir. Alors reviendra-t-il pour vivre sur la terre, pour vivre? Non. Il reviendra pour chercher son Église. Celle pour laquelle il s'est donné à la croix. Celle pour laquelle il s'est sanctifié. Il vient chercher l'Église. Et quand il viendra chercher cette Église, c'est à ce moment-là que nous serons pour toujours avec le Seigneur de gloire. Entre-temps, il y a des événements qui se produisent sur la terre qui nous permettent de reconnaître à quelle étape nous sommes, à quel
quelle étape nous sommes dans le calendrier de Dieu. Et là, mes amis, nous sommes vraiment à la fin de la fin des temps. La Bible dit que la nuit est avancée et le jour est proche de son retour. Alors il est en train de se passer beaucoup de choses sur la terre. C'est pourquoi le Saint-Esprit a réveillé notre esprit afin que l'Église comprenne qu'il y a une réalité spirituelle, il y a un combat qui est sérieux, qui est en train de se passer. Parce que votre Bible dit que malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Nous sommes vraiment en train de vivre des temps où notre adversaire est déchaîné. C'est sérieux ce que nous sommes en train de vivre. Nous vivons un temps de l'histoire de l'Église qui est très sérieux. C'est-à-dire que les ténèbres deviennent de plus en plus épaisses. On sent. L'esprit antichrist est déjà à l'œuvre sur la terre et c'est rentré même dans l'Église. Les choses hier qui étaient cachées ne le sont plus aujourd'hui. Mais tout ce que nous voyons, oui, ces choses sont là finalement pour nous rappeler en quelle saison nous sommes. Nous sommes arrivés à la fin. Et à la fin, il faut que l'Église ait une certaine posture. Il faut que l'Église ait une certaine attitude. Parce que ça devient de plus en plus fort. On n'est pas sauvé juste pour être sauvé. Il faut connaître, c'est pourquoi je vous avais parlé ici, par rapport au Christ et nous. Qui est-il? Qu'a-t-il fait pour nous? Qu'avons-nous reçu de sa part? Qu'est-ce que on est devenu en lui? Qu'avons-nous reçu de sa part? Que pouvons-nous faire avec lui? Et par-dessus tout, quelle est notre destinée? Depuis un certain temps, je me pose la question sur la raison d'être. Finalement, quelle est notre raison d'être? Parce qu'on vit dans un monde où les gens ont perdu le but, le sens même de la vie. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes vivants? Pourquoi on est convertis, on est croyants? Qu'est-ce qui devrait faire ma joie? Qu'est-ce qui devrait faire ma paix? C'est quoi? Aujourd'hui, on voit de plus en plus que les gens sont en train de courir après la renommée, après la reconnaissance, après la gloire, après l'acclamation de tout le monde. Chacun veut dire que j'existe. Et les réseaux sociaux n'ont pas arrangé les choses. Ça a amplifié ce qui existait déjà dans nos cœurs. Vous savez, c'est comme l'argent. Le cœur, notre cœur là, il est très complexe. Quelquefois, tu as l'impression que tu te connais alors que tu ne te connais pas bien. C'est pourquoi la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que le cœur humain, la Bible dit de lui qu'il est tortueux. Donc il y a des choses qui vont nous révéler l'état de notre cœur. Quelquefois tu penses que tu te connais, alors qu'en réalité toi-même tu vas te découvrir face à certaines réalités de la vie. Alors il y a des éléments dans la vie qui vont permettre à ce que les choses cachées remontent. Alors quand les choses cachées vont remonter, il ne faut pas qu'on pense que c'est parce que tu es dans une certaine condition que la chose, comme si elle venait de naître en toi. Non, elle n'est pas née en toi. Elle était en toi. L'argent, le pouvoir, ces choses-là
quand vous les avez, c'est bien. Mais ça joue aussi un rôle de sage-femme. Ça dit ça va enfanter ce qui est caché en vous. Vous avez l'argent. La manière dont vous allez vous comporter quand vous allez avoir de l'argent, ça va révéler en fait qu'il y avait déjà ça dans le cœur. Vous avez le pouvoir. Il y a des gens, on leur donne un petit poste de responsabilité. Ce sont même dans l'église, hein, partout. Vous voyez le comportement change complètement, radicalement. D'autres, c'est le pupitre, c'est-à-dire vous leur donnez seulement le micro. Et vous allez voir le comportement, comment il change. Pourquoi? Le cœur. Et c'est pourquoi la Bible dit, faites attention à votre cœur. Parce que dans le cœur humain, il y a des choses. Et quand Dieu décide de te révéler ton propre cœur, il faut te préparer, il faut attacher tes reins. Je me souviens au Maroc, on priait pour que Dieu dévoile certaines choses dans nos vies et tout. Puis j'avais une de mes cousines, elle avait prié sérieusement que Dieu lui parle. Et Dieu s'est révélé, Dieu lui a montré l'état de son cœur. Alors moi je revenais de mon travail puisque je travaillais d'abord comme journaliste pour Coca-Cola. Quand je rentre à la maison le soir, je rentre dans la chambre, j'essaie un peu de me reposer. Et puis à un moment donné, j'entends dans la cuisine les assiettes en train de se casser. Et là, je rentre dans la cuisine, je retrouve ma cousine dans un état comme second, en train de tout casser dans la cuisine. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Il est se met à pleurer. Elle dit, je ne savais pas que j'étais comme ça. Comment ça? Oui, parce que le Seigneur, j'ai vu l'état de mon cœur, comment le Seigneur me l'a montré. Je ne savais pas qu'il était aussi sombre que cela. Ça l'a bouleversé. Je dis que même si le Seigneur te demande, mais réponds-toi seulement, il faut se repentir. Mais ça lui a fait un électrochoc de finalement croire. Elle était peut-être sage à ses propres yeux, mais quand Dieu lui a montré l'état de son cœur, ça l'a bouleversé. Vous savez, nous sommes arrivés à un temps de l'histoire, il faut vraiment que chacun de nous s'examine. Tous les jours qui passent dans la saison actuelle, nous devons nous examiner parce que la Bible dit qu'il viendra comme un voleur au moment où les hommes ne s'y attendent pas. Donc, si nous nous préparons tous les jours en veillant sur notre cœur, quelle que soit l'heure à laquelle il viendra, il nous trouvera dans la bonne attitude. Parce que le maître pour lequel tu t'es sacrifié, pour lequel tu t'es privé de pas mal de choses, il est à la porte. Il est à la porte. C'est pourquoi notre adversaire, sachant qu'il a peu de temps, il est en train de mettre une pression dans tous les secteurs, couches de la société, la famille, les enfants, la jeunesse, les médias, partout, l'ennemi est en train de faire des dégâts. Il est en train de tout renverser. Les valeurs de Dieu sont renversées, les antivaleurs sont en train de s'installer. L'ennemi est en train, lui, connaît la valeur du temps. C'est pourquoi il est en train de mettre la pression. Mais ce qui est étrange, c'est que nous, les chrétiens, quelquefois, on n'a pas la valeur du temps. C'est pourquoi nous avons commencé cette série d'enseignements sur la confrontation des royaumes, le chrétien face à l'adversité. Parce que, je vous l'avais dit le mercredi passé, c'est vrai que je vais le faire pendant certains mercredis, après on va basculer la suite de cet enseignement le dimanche. Mais je veux quand même revenir sur ce que j'avais partagé la dernière fois. La Bible nous parle d'adversité, d'adversaire. On ne parle pas d'adversité s'il n'y a pas d'adversaire. Il y a adversité parce qu'il y a
adversaire, c'est parce qu'il y a opposition. Et je vous avais dit que pour comprendre l'histoire biblique, nous avons un repère. Le repère pour comprendre les saisons de Dieu, c'est la croix. Avant la croix et après la croix. Si vous voulez comprendre les saisons de Dieu, vous avez besoin déjà de fixer le curseur sur la croix. C'est le repère. Il y a ce qui se passe avant la croix, il y a ce qui se passe après la croix. Mais entre-temps, cette croix-là, elle a un double rôle. Elle marque un stop, mais elle est en même temps une transition. Le stop, et c'est une transition, un pont entre deux saisons. Mais c'est d'abord un stop et une transition. C'est ça la croix. Stop avec une transition. Ça, je prendrai le temps de vous expliquer cela. Et je vous ai dit que avant la croix, il n'y a pas d'adversité. Il n'y a pas une notion d'adversaire. C'est pourquoi je vous ai fait remarquer une chose, c'est que dans votre Bible, avant la croix, il n'y a personne qui chasse les démons. Personne. Satan est rarement mentionné. Pourtant, il est bien présent. Avant la croix, il n'y a aucun homme qui a le ministère de chasser les démons. Personne. Les prophètes que Dieu a oints et les rois, ils avaient d'autres rôles à jouer. Des miracles s'opéraient, mais il n'y avait pas un ministère pour chasser les démons, il n'y avait pas une notion de combat spirituel. Il n'y en avait pas. Pourquoi? C'est parce que, avant la croix, il n'y avait qu'un seul royaume qui régnait, qui gouvernait en maître et seigneur sur la terre. C'est le royaume des ténèbres. Et nous tous, avant la croix, on vient de ce royaume. Donc, puisqu'il n'y avait qu'un seul royaume qui régnait sur la terre en maître et seigneur, c'est le royaume des ténèbres, Satan et ses démons n'avaient pas d'adversaire. On était plutôt leurs esclaves, dans la servitude, sous oppression. C'est eux qui nous maîtrisaient, qui nous contrôlaient. Personne, avant la croix, pouvait tenir face aux puissances des ténèbres par lui-même. Personne. Avant la croix, il n'y avait pas d'adversaire. Donc pas de combat. C'était pas possible. Mais comme la croix, ça marque la fin et le commencement de quelque chose, alors, après la croix, là, il y a un nouveau peuple qui est là. Un nouveau royaume est installé sur la terre par l'Église. Et la domination reposera sur son épaule. L'Église reçoit le mandat de Dieu. Parce que c'est l'Église qui fait venir le royaume sur la terre. Un nouveau royaume par l'Église est là, avec un nouveau peuple, une race de personnes particulières. Et ce sont ces gens-là qui ont reçu l'onction, qui ont reçu l'autorité de pouvoir marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est ce peuple-là qui a reçu l'onction de pouvoir chasser le diable. Ces peuples-là, c'est l'Église. Voilà pourquoi après la croix, on peut maintenant parler d'adversité. Parce qu'il y a un combat qui est là et il y a des adversaires. Mais le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Parce que notre Dieu n'a pas d'adversaire. Il n'en a pas parce qu'il est le créateur. Le diable est l'adversaire des hommes, pas de Dieu. Alors l'un des mensonges qu'il a réussi à nous faire croire, à accepter, c'est comme s'il était l'adversaire et l'opposant égal de Dieu. Non, il n'est pas l'adversaire de Dieu, il n'est pas l'opposant égal de Dieu. Je répète, notre Dieu n'a pas d'adversaire,
notre Dieu n'a pas d'opposant, il est Dieu souverain tout-puissant, et en dehors de lui, il n'y a que la création. Donc, croire que Dieu a un adversaire, c'est un mensonge du diable lui-même. Il est l'adversaire de ce nouveau peuple-là. Parce que le royaume de Christ, il y a un peuple qui est là. Il y a des gens là qui font partie de ce royaume qui sont maintenant en confrontation avec le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres sur la terre fonctionne avec des hommes. Le royaume de lumière du Christ fonctionne également avec des hommes. Confrontation de royaume. Le royaume des ténèbres, ce sont des esprits qui fonctionnent. Le royaume de lumière également, ce sont des esprits régénérés qui sont là. Donc, confrontation de royaume. L'adversité est là, tout simplement parce qu'il y a un royaume aussi qui est là. C'est nous, l'Église. Donc, dès l'instant où tu te convertis, le combat, l'adversité, c'est un concept qui est, en fait, c'est normal. C'est inévitable que tu ne sois pas dans l'adversité, parce que on le verra dans notre enseignement. La Bible dit votre adversaire. On dit votre adversaire. Et je vous disais également le mercredi passé, nous avions pris une image vers la fin de mon message, et après mon message, l'Esprit de Dieu m'a encore ouvert les yeux et je vais amplifier ce que je vous avais partagé le mercredi passé. Je vous avais parlé de la brebis. Dans Matthieu 10 au verset 16, la Bible dit que c'est Jésus qui parle. Dans Matthieu 10 verset 16, il dit: je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents, simples comme des colons. Alors j'aimerais ce soir prendre un petit moment pour que nous puissions faire un petit voyage dans ce passage-là, pour essayer de comprendre pourquoi Jésus nous dit tout ça. N'oubliez pas que nous avons commencé une série de messages sur la mission. Mais justement, c'est une suite. Parce que la mission là, c'est partir, c'est aller. Mais dans le aller là, il ne faut pas oublier, il y a l'adversité qui nous attend. Ce n'est pas, oui, on est appelé à faire la mission pour le Seigneur, on va partir, on va gagner les âmes, on va parler de Jésus, on va faire les disciples. Oui, mais l'adversité est là. Il faut savoir la réalité de l'environnement dans lequel vous allez vous allez faire face. Alors, il dit que je vous envoie comme ici c'est un comparatif, donc c'est une image seulement, c'est une comparaison. Maintenant la question est pourquoi il prend cette image. Parce que notre Seigneur parlait en parabole, et les paraboles c'était pas juste que Jésus était quelqu'un qui veut raconter des histoires, non. Jésus utilisait des paraboles, des images pour expliquer les vérités spirituelles. Et comme l'être humain retient plus facilement les images et les histoires, alors il est passé par son moyen de communication pour nous expliquer des vérités spirituelles. Donc les paraboles, ce n'était pas juste des histoires qu'il racontait, c'était des réalités spirituelles, mais il prend des images pour nous les révéler. Donc, il prend une image, et vous savez que notre Seigneur ne parle pas pour parler. Quand le Seigneur prend une image, c'est que cette image a tout un sens. Alors, il dit: je vous envoie. Déjà, c'est bien de savoir que celui qui nous envoie, nous sommes envoyés par le Seigneur. C'est lui qui veut que nous puissions être ses missionnaires, que nous puissions être à son service. C'est bien. Mais il dit: je vous envoie comme. Alors, il aurait pu prendre une autre image, parce que dans le monde animal, il y a beaucoup d'animaux. Il aurait pu dire que je vous envoie comme des ours.
comme des lions, comme des éléphants. Mais vous allez voir que dans la liste des animaux qui sont terribles, qui sont des prédateurs, le Seigneur ne prend aucun de ces animaux. Mais là, il dit que moi je vous envoie comme des brebis. Ça peut choquer. Vous dites, mais Seigneur, quand même, pourquoi cette image de la brebis? Là, on parle de ta mission. Là, on parle quand même de ton travail. Là, on parle quand même de l'avancement de ton royaume, Seigneur. Comment tu peux nous identifier à un animal dont les caractéristiques sont la fragilité, la faiblesse? Un animal qui a besoin d'être en sécurité. Un animal qui n'est même pas un prédateur, mais qui est plutôt une proie. C'est-à-dire, c'est un animal, c'est la nourriture des prédateurs. Seigneur, quand même, tu aurais pu nous dire qu'on était des lions. Comme toi-même, tu es le lion de la tribu de Juda. On est des lions au milieu des loups. Non, il ne prend pas l'image du lion. Il prend une image qui fait même peur. Une brebis. Fragilité. Un animal qui a besoin de sécurité, de protection. Et il dit voilà, je vous envoie comme. Donc vous allez en mission, mais n'oubliez pas, vous êtes comme. C'est étrange cela. Alors pourquoi la brebis? Pourquoi la brebis? Pourquoi la brebis? Tout à l'heure, on a parlé du cœur. Le Seigneur connaît bien le cœur des hommes. Il sait, et c'est même par amour qu'il fait certaines choses pour nous, mais non, on ne comprend pas que l'amour de Dieu. S'il avait dit que je vous envoie comme des lions, comme des éléphants, connaissons notre cœur, l'orgueil, allez nous gagner. À un point même, on n'aura même plus besoin de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où il suffit seulement que la personne elle est sur un petit quelque chose, là, elle abandonne Dieu, elle oublie Dieu. Dieu est plus sage que nous. Il sait que quand tu as déjà la suffisance, tu t'éloignes facilement de lui. Alors il est obligé de nous mettre dans un état de totale dépendance à son égard. Parce que la brebis, elle est dépendante du berger. Là où il y a la brebis, le berger n'est jamais très loin. On ne laisse jamais une brebis toute seule comme ça. Et aussi pour rappeler que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, ce n'est pas par tes capacités, non. Parce qu'une brebis ne peut pas se battre avec un loup. Le loup va la manger. Donc il dit, vous êtes comme des brebis. Donc c'est là où nous devons réaliser toujours que nous sommes des pauvres en esprit. Parce que notre richesse c'est le Seigneur. Donc il ne veut pas qu'on oublie que nous sommes que les sarments et que c'est lui qui est le cep. Parce que la vie du sarment dépend de l'attachement au cep. Même quand le sarment, c'est-à-dire les branches, porte du fruit, porte des beaux feuillages, mais c'est parce qu'il est attaché au cep de vie. En réalité, le sarment n'est rien sans le cep. S'il n'y a pas le cep, le sarment ne peut rien produire, du tout, rien. Donc il est en train de dire, donc il nous rappelle, vous n'êtes que des brebis. Vous n'êtes que des brebis. Sans moi, le bon berger, vous ne pourrez pas tenir dans l'adversité. C'est moi le bon berger. C'est pourquoi dans le psaume 23, un psaume messianique et prophétique, David s'identifie lui aussi on est dans les cornes là.
Il s'identifie à la brebis, lui qui connaissait bien ce que c'est le métier de berger parce qu'il était berger. Alors David se met dans cette identité de brebis et il dit l'Éternel est mon berger. Oui, chaque brebis a un berger. Et c'est pas la brebis qui va chercher elle-même son pâturage, c'est le berger qui conduit la brebis. C'est le berger qui va lui montrer les verts pâturages. C'est le berger qui va la conduire près des eaux paisibles. En fait, c'est le berger. Une brebis sans berger, elle n'a pas de repère, elle ne sait pas où aller, elle est exposée. Mais après, la brebis du psaume 23 dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc ça veut dire qu'en tant que brebis, nous aurons à traverser des vallées. Et il y a des vallées qui seront des vallées de l'ombre de la mort. On va traverser cela. Vous allez remarquer que Dieu, si vous ne comprenez pas quelquefois comment Dieu fonctionne, il y a certaines prières que tu vas faire, tu vas perdre ton temps. Parce que l'adversité, Dieu ne va pas t'enlever dans l'adversité. Jusqu'à ce que Jésus revienne, nous aurons le combat, l'adversité. Vous allez remarquer que souvent, qu'est-ce que Dieu il fait? Il nous laisse dans la situation. Mais c'est dans la situation dans laquelle il nous a laissé là qu'il va se révéler. Mais il te laisse dans la situation. Mais donc, quand il te laisse dans la vallée de l'ombre de la mort, ou bien dans la fournaise ardente, ou bien dans la fosse au lion, qu'attend-il de toi? Il attend de toi une attitude. Parce qu'il va te laisser dans la fosse, il va te laisser dans la fournaise, il va te laisser dans la vallée. Mais il faut que toi maintenant, étant dans cette vallée de l'ombre de la mort, dans cette fournaise, ou bien dans cette fosse au lion, il faut que tu sois comme la brebis du psaume 23, que tu n'oublies pas que tu as un berger. Parce qu'il a dit que même dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc le berger, je vous ai dit qu'il n'est jamais loin de la brebis. Même si elle s'éloigne un peu, il a toujours le regard sur les brebis. Il dit, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Il dit, car tu es avec moi. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. La brebis, elle est faible. Elle est fragile. La brebis, sans le berger, elle va mourir. Et parce que la brebis n'a aucune capacité de défense, elle n'a pas la force suffisamment pour se défendre face à des prédateurs comme des loups. Donc c'est déjà un animal qui doit sa vie, qui doit sa sécurité, qui doit sa protection, qui doit sa provision au berger. C'est le berger qui va nourrir la brebis, qui va la conduire dans les verts pâturages, qui va protéger cette brebis-là. S'il n'y a pas de berger, cette brebis, elle va mourir prématurément. Alors il dit, je vous envoie comme les brebis. Ça veut dire que la première vérité que tu dois avoir conscience, c'est de comprendre que tu dois avoir la conscience de qui est ton berger. Mais avant d'aller plus loin dans la conscience de qui est ton berger, tout à l'heure j'ai parlé d'abord de notre identité. Tu dois d'abord savoir qui tu es. D'abord qui tu es. Il dit tu es la brebis. Tu n'es pas quelqu'un d'autre, tu es une brebis. N'ayons pas une haute opinion de nous-mêmes. Il a dit tu es la brebis. Vous savez, dans le combat spirituel,
face à l'adversité, si nous tenons, ce n'est pas parce qu'on a de la capacité. Nous tenons face au diable et aux démons à cause de Christ en nous et de l'autorité que nous avons en lui. Ça veut dire que si vous n'êtes plus en Christ, si on enlève le Saint-Esprit en vous, on enlève la vie Zoé en vous là, vous n'êtes rien et vous ne tiendrez pas devant le diable, les sorciers de la famille. Vous ne tiendrez pas. Aujourd'hui, notre assurance, c'est parce que nous sommes en Christ et que nous avons reçu l'autorité de son nom. Et nous sommes investis de son esprit. C'est pourquoi c'est avec assurance qu'on peut chasser les démons. Mais si on n'est pas en Christ et qu'on n'a pas l'autorité de son nom, vous allez faire comme les fils de Séba, chasser les démons. Au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? On les a malmenés. Ce n'est pas n'importe qui est confronté au royaume des ténèbres. Ce n'est pas n'importe qui. C'est ceux qui sont en Christ. Ce dont il est écrit dans 1 Jean 4:4, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc en réalité, tu dois comprendre que ce n'est pas toi, c'est celui qui est en toi qui te rend fort. Ce n'est pas toi, c'est celui qui est en toi qui te rend fort, qui te permet de tenir dans l'adversité. Ce n'est pas toi. Donc si Christ n'est plus en toi, tu es perdu. Si Christ n'est plus en toi, c'est la détresse dans ta vie. C'est le chaos total. Cette brebis-là, elle doit comprendre qu'elle est d'abord une brebis. Il ne faut pas qu'elle se prenne pour un lion alors que c'est une brebis. Donc j'explique un peu d'abord le verset 16 de Matthieu 10. Il dit, je vous envoie comme des brebis. Donc, on a compris qu'on est des brebis, on est le sarment, il est le cerf. Que sans lui, on ne peut rien faire. C'est pourquoi il a dit, vous êtes des brebis, pour ne pas que tu oublies qui tu es. Et que tu dois réaliser que sans le Seigneur, tu ne peux rien faire. Il a dit ça dans Jean chapitre 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que si vous demeurez en moi, vous allez porter du fruit. En d'autres termes, si vous ne demeurez pas en lui, vous ne porterez pas du fruit. Donc, ma vie dépend de lui. Maintenant, il dit que je vous envoie comme des brebis. Il dit au milieu, on en a parlé, au milieu des loups. Donc ici, on est en train de parler, et il y a que cette brebis-là, elle est envoyée. Mais elle est envoyée dans un environnement, que lui-même le Seigneur, il décrit cet environnement-là. Il dit que cet environnement où je vous envoie, là, il y a des loups. Il y a des loups. Et je l'avais dit, et je l'avais répété le mercredi, et je le répète encore ce soir, les loups sont au milieu de nous. Les loups sont partout. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dans le monde, c'est là où se trouvent les loups. Donc quand tu te réveilles, tu sors de chez toi, les loups sont là. Ils t'attendent devant ta maison. Chez ton épicier, ils sont là. Dans ton lieu de travail, ils sont là. À l'école de tes enfants, ils sont là. Au marché, ils sont là. En fait, ils sont partout. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que tout le monde n'est pas converti, tout le monde n'est pas sauvé. Il y a donc sur la planète Terre ceux qui font partie du royaume de Christ. Et il y a sur la planète Terre des hommes qui ne sont pas encore sauvés. Et tous ceux qui ne sont pas encore sauvés, ce sont vos potentiels loups, parce que l'esprit qui contrôle ce monde, il va les amener pour vous combattre. Et c'est pourquoi tu ne vas pas comprendre qu'un collègue de service, de travail, il va juste commencer à te chercher des histoires, tu ne comprends pas, mais c'est normal. Tu es une brebis au milieu des loups. Alors quand j'aborde ce point, j'aime bien préciser que le but, quand je touche ce point,
ce n'est pas de développer en vous un esprit de suspicion. Parce que vous les chrétiens, vous connaissez. Quand on commence à dire ça, on commence à suspecter tout le monde. La faute à qui les loups sont partout. Alors on commence à suspecter tout le monde. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je veux que, comme dit le Seigneur, que nous prenions conscience que nous avons des adversaires. Nous avons des gens qui ne veulent pas que tu réussisses, que tu ailles de l'avant. Il y a des puissances, il y a des forces spirituelles qui travaillent contre toi. Et que tu as besoin, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir un esprit de discernement et de révélation. C'est tout ce que je suis en train de dire. Donc finalement, c'est une invitation à tout le monde à chercher la communion avec le Saint-Esprit. Alors plus tu vas découvrir cette communion avec le Saint-Esprit, et plus il va te montrer les choses. C'est tout ce que je suis en train de dire. Donc je ne vous encourage pas à développer la suspicion. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc il dit que vous êtes au milieu des loups. Les loups sont là. Donc ça veut dire que quand vous dites à une brebis qui connaît son identité, elle sait que je suis une brebis, et la brebis connaît également qui est son prédateur, c'est-à-dire que son ennemi, ceux qui peuvent la manger. Alors tu vas dire à la brebis, écoute, je vais t'envoyer en mission, mais le territoire où tu vas partir là, c'est le territoire des loups. Imaginez un peu les oreilles de cette brebis là. On lui annonce que tu vas aller en mission. Très bien, je vais aller en mission. Mais tu lui donnes une autre information, c'est que tu vas en mission, mais le territoire dans lequel tu vas traverser là, c'est le territoire des loups. Première réaction, et qui est humaine et charnelle, c'est une réaction de peur. C'est un sentiment d'insécurité. Parce qu'il est en train de dire à la brebis, parce que lui connaît toutes choses. Je sais que tu es la brebis. Je sais que le loup, lui, tu es son repas. Et je sais donc, et ça c'est ça qui est bien avec le Seigneur, il sait tout. Hein. Donc même quand tu l'envoies en mission, il sait, il connaît comment les choses vont se passer. C'est nous qui avons peur. Donc lui dit que je sais que tu es une brebis, tu es fragile. Je sais que les loups sont là. Et je sais que tu vas avoir peur, c'est vrai au départ. Et que tu te sentiras en insécurité. Oui, oui. Le climat dans lequel nous sommes, le monde, est un monde très dangereux. C'est la jungle sur la planète Terre. Alors il dit, il y a de l'insécurité qu'il y a. Alors la question est, pourquoi? Pourquoi le Seigneur veut que nous sachions qu'il y a de l'insécurité? C'est ça en fait la chose la plus importante que je veux que vous compreniez. Pourquoi il veut que la brebis sache qu'il y a de l'insécurité? Pourquoi il veut que la brebis sache qu'il y a des loups? Parce qu'il aurait pu dire à la brebis, écoute, je t'en vais en mission, allez vas-y. Mais il dit que je t'envoie, tu es la brebis, mais sache qu'il y a des loups là où tu pars. Il n'a pas caché l'information, il a tout dit. Alors pourquoi il veut que la brebis, avant de s'engager, sache et l'information que là où je m'en vais, il y a l'insécurité. Là où je m'en vais, il y a les prédateurs. Là où je m'en vais, il y a les loups. Il ne veut pas cacher l'information. Il faut que la brebis sache. Pourquoi? Parce qu'une telle information, ça crée un électrochoc. Hein. C'est même traumatisant pour la pauvre petite brebis. Quand ils disent que là où tu vas partir, il y a les loups. Mais déjà, on te dit que là où tu pars, il y a les loups. La brebis voit déjà sa mort. Humainement parlant. C'est la mort qu'il a. Mais la question, pourquoi le Seigneur, il veut que la brebis sache qu'il y a des loups? Là encore, je reviens sur notre cœur. Le Seigneur Dieu, il sait. Il sait que l'être humain, si on ne vous dit pas, on ne vous explique pas la réalité du danger, nous avons une tendance à la distraction.
la prise de conscience, il y a un danger et tout simplement l'information pour te permettre de ne pas être dans la distraction. Le fait de savoir que mon ennemi est là-bas, mon adversaire est là-bas, partout il y a des mines, tu ne vas pas marcher dans l'insouciance, tu vas marcher avec prudence. Tu feras attention à chaque pas que tu poses, parce que tu sais que l'environnement dans lequel tu es, il y a des loups. Le problème, c'est que nous avons perdu de vue ces réalités spirituelles. Nous sommes dans le monde et le monde a mis en place des systèmes pour nous distraire. Et ces systèmes, au départ, ça semble être normal. Mais au fur et à mesure que vous vous enfoncez dans cette affaire, ça va vous tuer. La distraction, c'est pour que vous avez remarqué la multiplication, là je prends le cas de la télévision, la multiplication des émissions de divertissement. Beaucoup de distractions. Avec les saisons 1, saison 2, saison 3, c'est pour nous maintenir. Pour que tu sois défocalisé. Le monde dans lequel on vit est un monde des loups. Les loups sont dans nos maisons, les loups sont dans la télé, les loups sont partout. Alors le Seigneur veut que la brebis que toi tu es, que je suis, que je n'oublie pas qu'il y a de l'insécurité. Et à cause de cette insécurité et des loups, je me dois de faire attention à la manière dont je marche sur la terre. C'est pourquoi tant que les chrétiens que nous sommes, nous n'aurons pas la prise de conscience des réalités spirituelles, on n'aura pas le comportement qui va avec. C'est quand tu prendras conscience que il y a le danger, que tu vas faire attention à certains chemins que tu dois emprunter. Je le répète, la conscience produit le comportement. Si on n'est pas conscient que les loups sont là, on va se comporter comme des insouciants. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans les documentaires de la chasse, généralement ce sont les lions qui chassent. Quand les lions chassent, elles observent d'abord le troupeau. Vous allez remarquer que dans les documentaires là, tant que le troupeau est groupé, les lions ne chargent pas le troupeau. Elles sont là et elles attendent même pendant des heures. Mais la question est, les lions là, quand elles attendent pendant des heures, elles attendent quoi finalement? Parce que tant que le troupeau est groupé, elles ne chargent pas. Et là vous allez remarquer, à un moment donné, alors est-ce que c'est parce qu'ils ont longtemps été groupés? Et quelquefois c'est ça. Et cela me fait penser à la parabole des 10 vierges. À force d'attendre le retour de l'époux, elles s'assoupirent. Les autres n'ont pas prévu l'huile dans la lampe. Alors à force de rester groupé, est-ce qu'il y en a un qui se dit, finalement, il n'y a rien qui se passe, je vais un peu me décaler du troupeau. Et vous allez remarquer, c'est l'animal qui va se décaler un peu là. Donc il va être dans l'insouciance, dans la distraction. C'est cet animal-là que les lions vont charger. Elles vont charger parce qu'elle s'est décalée. Elles vont charger parce qu'elle est tombée dans une forme d'insouciance. Elle a oublié le danger du territoire dans lequel il se trouve. Et c'est comme ça qu'on va la bouffer. Et vous allez remarquer que pendant qu'on bouffe l'autre animal, on l'a chargé, le troupeau reste toujours groupé. Et les lions ne vont pas attaquer les autres, elles vont s'occuper de celle qui a été dans la distraction. Le diable, vous savez, le Seigneur prend des images de la chasse, c'est pour nous parler. Quand on dit que votre adversaire, 1 Pierre 5, verset 8, votre adversaire, le diable, rôde. Il rôde comme ces lions-là, elles rôdent, elles observent. On dit cherchant avec un objectif qui il va dévorer. Donc c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. On dit votre adversaire.
nous sommes au cœur donc de ce message. L'adversité. Parce qu'il y a un adversaire. Et cet adversaire observe les brebis. Sommes-nous groupés autour du berger ou sommes-nous loin du berger? Alors vous comprenez alors pourquoi votre Bible dit ayez les regards fixés sur Jésus-Christ. On a dit les regards fixés, pas de temps en temps. De temps en temps, nous allons tomber dans la distraction. Quand on dit les regards fixés, ça veut dire éviter toute forme de distraction et être focalisé que sur une personne, Jésus-Christ. On dit ayez les regards fixés. On n'a pas dit de temps en temps regarder à Jésus. On a dit ayez les regards fixés sur Jésus. Ça veut dire que lorsque un enfant de Dieu cesse de regarder à Jésus, comme l'apôtre Pierre, vous allez remarquer que tant qu'il fixait Jésus et qu'il a marché sur la parole de Jésus, Pierre a marché sur les eaux. Mais lorsque Pierre a cessé de regarder à Jésus, il a commencé à regarder les vagues, à apprécier son environnement, il a fait naufrage dans la foi. Parce qu'il a eu peur, il a ouvert les portes du raisonnement et il a fait naufrage dans la foi. Pourtant, il avait si bien commencé la marche. C'est comme beaucoup d'entre nous. On a bien commencé à marcher avec Jésus. Peut-être avec 10 ans, 15 ans, 5 ans, 6 ans pour certains, tu avais commencé à marcher avec Jésus et en regardant à Jésus. Mais chose étrange, plus les années passent, au lieu de garder ton focus, tu commences maintenant à regarder autour de toi. Et voilà pourquoi tu vois maintenant que ta propre vie, ça commence à aller de catastrophe en catastrophe. Parce que beaucoup d'entre nous, on a cessé de regarder à Jésus. Alors il y a certaines situations dans nos vies, Dieu va nous éprouver, c'est vrai. Mais il y a d'autres situations dans nos vies, c'est parce que nous avons cessé de regarder à Jésus. Alors quand il dit à la brebis, je t'envoie au milieu de loups, il n'est pas en train d'envoyer la brebis au suicide. Il lui dit, l'environnement, c'est l'insécurité, donc, en d'autres termes, il dit à la brebis, ne sois pas dans la distraction. Les prédateurs sont là, c'est vrai, c'est les loups, mais sois prudent, il faut avoir une attitude. Sois prudent. C'est pas parce qu'on a l'amour du Seigneur qu'on doit être l'ami de tout le monde, hein? Non. Un chrétien doit être une personne qui est prudente. Mais là encore, vous avez besoin du Saint-Esprit, parce que sinon, vous allez basculer encore dans l'autre extrême et vous allez être pas des personnes sociables. On doit être sociable, mais il faut être prudent. Faire attention à la loi des associations, ne marche pas avec n'importe qui. Parce que tu ne sais pas. Alors il dit à cette brebis, il ne parle même pas du genre comment elle va combattre si les loups sortent. Il ne parle même pas de ça. Il lui parle seulement d'attitude. Pourquoi? Parce que le combat, la délivrance de la brebis, lui-même il sait que ce n'est pas la brebis qui va se défendre. Parce que comme je l'ai dit, là où il y a la brebis, le berger n'est jamais très loin. Parce que le berger, il a avec lui la houlette et le bâton pour venir secourir la brebis. Donc, mais il demande à la brebis, moi je ferai ma part, mais ta part, c'est d'avoir une bonne attitude. Sois prudent et sois simple. La simplicité dans la vie chrétienne, c'est pas un péché. Parce que plus nous rendons les choses complexes, plus on va basculer dans l'orgueil encore une fois. Et quand il y a l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. Quand il y a l'orgueil, nous ouvrons les portes à l'éternel. Donc il dit, soyez prudents, soyez simples, comme des collants. Alors au final, si je vais terminer par là pour ce soir, au final, il envoie, il dit que tu es une brebis. L'environnement est l'insécurité. Dans cet environnement, il y a ton prédateur. Sois prudent, sois simple, ne te complique pas la vie. Mais c'est le même qui a dit que je vous envoie en mission. C'est le même qui a dit également dans Matthieu 28, 19 à 20. Il leur parle d'aller, non? Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit, voici, je suis
mission, mais je suis avec vous dans cette mission. Vous êtes des brebis au milieu de vous, c'est vrai, mais je suis avec vous dans cette mission. Vous n'êtes pas seul, parce que le bon berger est toujours avec vous. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Donc jusqu'à son retour, le Seigneur est avec nous. Voilà pourquoi, en tant qu'Église, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Christ en vous. Le Seigneur est avec vous tous les jours. Dans l'adversité, dans les combats, le Seigneur est avec nous. C'est pourquoi c'est par le Saint-Esprit que toutes choses nous faisons. C'est lui qui nous oint, celui qui nous donne l'onction, c'est par lui que nous allons tenir. Donc finalement, nous sommes des brebis, oui, mais le berger, je le répète, n'est jamais trop loin. C'est à nous de prendre conscience que nous ne sommes pas seuls. Mais il y a le berger qui est là, parce qu'il a dit tous les jours. Alors au moment où les gens ne voient pas ce berger, mais ce berger, il est là, tous les jours. Tout le monde ne le voit pas, mais il faut que la brebis prenne conscience que le berger est toujours là. Élisée était un homme, une brebis, mais Élisée savait que son berger était toujours avec lui. C'est pourquoi ce jour-là, lorsqu'ils ont été attaqués par l'armée de Syrie, Élisée était en paix, tranquille. Parce qu'Élisée savait que Dieu, le berger de sa vie, son protecteur, avait mis à sa disposition toute une armée, des chars de feu. Mais personne ne voyait cela, mais lui savait qui était avec lui. C'est ça le problème, c'est que nous devons savoir qui est avec nous. Élisée savait, même son serviteur Géasi ne voyait pas ça, mais Élisée savait qu'il n'était pas seul. Dieu était avec lui. Alors il va faire une prière à Dieu pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Et là, Dieu va ouvrir les yeux de Géasi. Et Géasi va voir effectivement qu'il y avait des chars de feu qui les entouraient. La protection de Dieu était là. Mais on ne les voyait pas. C'est pourquoi, là où il y a la brebis, le berger n'est jamais très loin. Donc dans le silence de Dieu, donc David ne pense pas que Dieu est absent. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Ton Dieu est toujours là. C'est toi qui ne le vois pas, mais il est toujours là. C'est pourquoi Jacob a dit, oh que ce lieu est redoutable. L'Éternel était en ces lieux et je ne le savais pas. C'est toi qui ne sais pas, c'est toi qui ne réalises pas, mais ton berger est toujours là. Donc dans la mission, dans cette grande commission, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. On va se mettre debout et on va prier le Seigneur. Oui, tu es une brebis. Oui, tu es au milieu des loups. Mais tu ne vas pas traverser cette vallée seule, parce que tu vas la traverser avec le bon berger. Tu n'es pas seul. C'est pourquoi la brebis du psaume 23 avait la conscience. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu n'es pas seul. Je ne sais pas quel combat tu as en ce moment dans ta vie. Je ne sais pas quelle adversité tu es en train de vivre en ce moment. Mais ce message était là pour te rappeler que tu n'es pas seul. Le Seigneur est là à tes côtés. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu pries, il n'y a pas de réponse immédiate. Non, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la réponse immédiate que Dieu n'est pas là. Le Seigneur est là. Mais il y a une seule aptitude qui attend de toi et moi, c'est la foi. Tu dois garder la foi. La Bible dit que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Dans l'adversité, Dieu veut que tu gardes la foi. Dans les difficultés, il veut que tu gardes la foi. Dans les combats, il veut que tu gardes la foi. C'est la foi qu'il cherche. C'est pourquoi tu as l'impression qu'il y a un silence de Dieu. Mais oui, parce qu'il veut maintenant que tu puisses manifester les œuvres de la foi. Dieu
de Dieu